Ce qui compte dans la politique étrangère que je veux conduire, c'est que la France défende ses intérêts. Et les intérêts de la France, c'est évidemment pas de changer d'alliance. Quelle caricature! Nous sommes les alliés des États-Unis, nous partageons avec les États-Unis des valeurs fondamentales que nous ne partageons pas avec les Russes, et nous avons une alliance de sécurité avec les États-Unis, on ne va pas la remettre en cause. En revanche, je considère que la politique qui est conduite depuis 4 ans maintenant par François Hollande à l'égard de la Russie est absurde. Et qu'elle conduit la Russie, qu'elle pousse la Russie à se durcir, à s'isoler, à actionner les réflexes nationalistes. Or, il se trouve que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, que c'est un pays qui est bourré d'armes nucléaires et qui est donc un pays dangereux si on le traite comme nous l'avons traité depuis 5 ans. Donc ce que je demande simplement, c'est qu'on s'assoie autour d'une table avec les Russes, sans d'ailleurs demander l'accord des Américains, et qu'avec eux, on essaye de retisser un lien qui soit un lien sinon de confiance, mais en tout cas qui permette d'amarrer la Russie à l'Europe. Le vrai danger pour l'Europe, ce n'est pas la Russie. Le vrai danger pour l'Europe, il est économique et il s'appelle le continent asiatique. Ce n'est pas un danger militaire, mais c'est un danger en termes de domination de l'économie mondiale. Est-ce que c'est intelligent, avec une politique de sanctions qui n'a servi strictement à rien, sinon à ruiner les agriculteurs français, que de pousser la Russie à la fois à la faute sur le plan diplomatique et en même temps vers l'Asie? Je pense que cette politique a échoué et qu'il faut donc le reconnaître. Bien sûr que je n'approuve pas l'occupation de la Crimée, d'ailleurs comme on pourrait se poser la question de l'indépendance du Kosovo, qui était en rupture totale avec les lois, avec le droit international. Je veux que la question de la Crimée elle soit traitée en respect du droit international. Donc il faudra qu'il y ait une négociation dans le respect du droit international entre l'Ukraine et la Russie. Et enfin, je veux que la Russie respecte les accords de Minsk, mais pour que la Russie respecte les accords de Minsk, encore faut-il aussi que les Ukrainiens les respectent. Et le Parlement ukrainien refuse de voter un des aspects fondamentaux de cet accord qui est l'autonomie de la province du Donbass. Donc tout ça est un peu plus compliqué. Quelques questions politiques, si vous le voulez bien. Peut-être un mot sur la Syrie quand même, parce que... Alors, rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé lors des précédents débats, et donc on a compris vos positions aussi. Non, on ne les a pas compris, parce que j'entends régulièrement dire François Fillon est pour Bachar el-Assad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ce qu'on a dit. Bon, je dis simplement que je constate que la politique que nous avons menée depuis 4 ans a échoué, que la guerre civile n'a fait que se renforcer, avec son cortège de violence et de morts. Il y a évidemment beaucoup de morts parmi les rebelles. Il y en a aussi parmi les soldats du régime. Il y en a 80 000 parmi les soldats du régime. C'est une guerre civile dans toute son horreur et sans règle comme toutes les guerres civiles. Est-ce que la politique qu'on a conduite a permis de mettre un terme à cette violence? Non. Donc il faut le reconnaître et chercher d'autres manières d'agir. Pour stopper cette guerre, il faut réussir à ramener les Russes dans une discussion avec les Européens et avec nous. Il faut parler avec l'Iran parce que, quels que soient les défauts de ce pays, il a un rôle clé dans le conflit syrien aujourd'hui. Et enfin, il faut accepter l'idée qu'il y aura peut-être un accord temporaire qui permettra une forme de statu quo, en tout cas que la violence s'arrête et que les morts s'arrêtent. On a compris là aussi.